Ça, c'est Youssou Ndour. 20h de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition vers une issue heureuse de la crise à Yavuz Selim. Ces établissements ne vont plus faire l'objet de fermeture. Ils seront mis sous administration provisoire. Le ministre de l'Éducation nationale annonce pour le 9 octobre prochain la rentrée scolaire pour ses élèves. Yavuz Selim et ça réagit suite à cette sortie du ministre de l'Éducation nationale. La société soutient de son côté qu'aucune sortie de crise sérieuse, viable et durable n'est en vue. L'invité du 20h, il s'agit de Bassirou Kébé, président de l'association des parents d'élèves de Yavuz Selim. Il est sur ce plateau avec nous. Et puis le tout nouveau ministre de l'Intérieur parle de l'affaire Khalifa Sall. Ismaël Madior Fall assure que les droits du maire de Dakar seront respectés. Concernant le scandale des ordres de mise en liberté provisoire, le garde des Sceaux soutient que les fautifs seront traduits en justice. Et puis le ministre de l'Intérieur confiant à la réussite de l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État à l'opposition, Ali Ngouille Ndiaye, qui rencontrait les différentes directions du ministère ce matin, soutient que la distribution des cartes d'identité biométrique suit son cours normal. Voilà le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les établissements Yavuz Selim seront sous administration provisoire. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui l'annonce. Le ministre de l'Éducation nationale donc, qui recevait ce mardi les enseignants et l'administration de l'école. Serigne Mbaye Thiam rassure sur la reprise des cours dans les plus brefs délais. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. La polémique sur la fermeture des écoles Yavuz Selim commence à se tasser. Ce mardi, les enseignants ont été reçus par le ministre de l'Éducation nationale, une rencontre dont ils sont sortis satisfaits. Il nous a rassurés. Donc on en profite de ça pour rassurer également les parents, pour leur dire que nous sommes prompts à travailler et que ces enfants sont les nôtres, que nous sommes des Sénégalais, que notre objectif c'est de travailler et on va faire le maximum de nous pour que le rayonnement d'antan de Yavuz Selim soit perpétré. Qu'il nous laisse en paix. On va retourner dans les classes, Inch'Allah. Si Dieu nous prête vie, on va retourner dans les classes. L'administration des écoles ont aussi rencontré Serigne Mbaye Thiam. Il demande la réouverture des établissements dans les plus brefs délais. Nous lui avons fait comprendre notre préoccupation, c'est-à-dire la réouverture immédiate des écoles. Il y a maintenant un processus qu'il entreprendra avec le conseil d'administration pour que cette réouverture soit effective dans les meilleurs délais. Le ministre de l'Éducation nationale s'est voulu rassurant et estime qu'avec le système de l'administration provisoire, les cours vont bientôt reprendre dans les écoles. Yavuz Selim. Le souci que nous avons au niveau du gouvernement de reprendre les cours rapidement. Et je voudrais indiquer que cette volonté de reprendre les cours est une initiative de l'État
par la solution de l'administration provisoire des établissements. Serigne Mbaye Thiam s'engage auprès des employés que leurs emplois seront préservés et le modèle éducatif renforcé. La gestion provisoire donc de ces établissements, Yavuz Selim, reste pour le moment la meilleure solution pour le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye. On est convaincu. Je vous propose de l'écouter. Je pense que nous trouverons cette solution dans l'intérêt de l'école. C'est faire de sorte que les élèves, les apprenants puissent continuer à apprendre dans la quiétude également. Ils peuvent le faire dans un délai très court si en tout cas les propositions sont acceptées. Et pour le moment, la proposition n'est rien d'autre que l'administration provisoire par l'État du Sénégal. Et je pense que... Là, je vous l'annonçais en titre que notre invité était Monsieur Bassirou Kébé, président de l'association des parents d'élèves de Yavuz Selim. Monsieur Kébé, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, Monsieur Kébé, certainement, vous avez participé à de nombreuses réunions de crise depuis hier. Les établissements Yavuz Selim donc sont maintenant sous administration provisoire. Comment appréciez-vous cette issue? Oui, merci, cher Tidiane. Mais je crois que pour le moment, la décision n'est pas encore prise. C'est une esquisse de solution. De mettre Yavuz Selim sous administration provisoire. Je pense que le ministre a fait la proposition. Les discussions, les négociations se poursuivent parce qu'il consulte les différentes parties prenantes dans cette affaire. Et je pense que c'est l'objet des rencontres qu'on a eues depuis hier. Il a d'abord reçu l'association des parents d'élèves de Yavuz Selim et après il a demandé à l'association d'assister à toutes les autres audiences. Aujourd'hui, il a reçu le personnel enseignant, il a reçu également le personnel administratif. Voilà un peu aujourd'hui l'état d'avancement des discussions. Donc ce n'est pas encore très sûr, puisque quand même on nous annonce même la rentrée scolaire de ces élèves pour le 9 prochain. Donc tout cela pour le moment est très provisoire. Oui, pour nous, notre souci en tant qu'association de parents d'élèves, c'est le redémarrage des cours. Parce que je rappelle que Yavuz Selim a démarré ses cours depuis le 11 septembre pour les classes d'examen et le 25 pour les autres classes qui n'étaient pas des classes d'examen. Donc il y a eu une interruption, parce qu'il faut dire les choses comme telles. Des enfants qui étaient à l'internat également ont dû quitter l'internat. Vous voyez, les cours sont arrêtés actuellement. Les enfants sont dans les maisons. Et je pense que pour nous, un redémarrage effectif des cours est nécessaire et le plus rapidement possible. Maintenant, je pense que c'est le moment de remercier le ministre de l'Éducation nationale de sa disponibilité, mais de sa diligence quand nous l'avons sollicité. Alors exactement, en quoi consiste vraiment votre rôle de facilitation dans cette crise? Oui, je crois que nous avons pris une position très claire dès le départ, que nous voulons conserver le modèle éducatif de qualité. Depuis le début de la crise, nous avons dit également en tant que parents d'élèves que nous ne voulons pas de Mahrif. Le ministre nous a rassurés et je pense qu'il l'a dit publiquement devant toutes les télévisions du Sénégal que Mahrif ne sera pas administrateur provisoire. Donc l'administrateur provisoire pourrait être désigné par le ministère. Mais je pense qu'il y a une partie aujourd'hui que le ministre devra rencontrer parce que pour nous c'est une partie cruciale, importante dans la résolution de cette crise. C'est le conseil d'administration, les actionnaires de Yavuz Selim. Et je pense que c'est le président Madiambal Diagne qui est en voyage et je pense qu'il devra rentrer incessamment et le ministre devra le recevoir. Donc voilà un peu, cher Tidiane. Voilà, vous dites que votre principale préoccupation c'est de conserver le modèle. Aujourd'hui, avec donc cette administration provisoire qui va être mise en place, est-elle bien outillée pour conserver justement ce modèle? Mais justement, vous savez, je pense qu'il y a lieu de discuter dans les détails. C'est des discussions techniques, je pense, après avoir réglé la question de l'actionnariat et tout ça, d'avoir l'aval de ces actionnaires, parce que je pense que c'est important aussi, sinon la crise risque encore de perdurer. Et je pense que le ministre nous l'a fait comprendre aujourd'hui qu'il fera tout pour sauvegarder les intérêts des enfants, les intérêts des actionnaires, les intérêts du personnel, les intérêts des parents. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, cher Tidiane, je crois que
l'administration provisoire, il y a un modèle. Nous avons posé la question au ministre, le personnel enseignant a posé la question au ministre. Il a dit que l'administrateur provisoire devra tout simplement s'occuper de la gestion. De la gestion donc de l'école et non du personnel pédagogique, des modules de formation et autres. Et que ce que nous voudrions, c'est que ce modèle soit conservé. Il nous a rassuré que ce modèle sera conservé. Donc cette administration ne va pas influer sur les cours, par exemple, les matières? Non, pas du tout. Sauf que nous avons un souci. Parce que, vous savez, il y a des écueils. Bon, je pense que quand nous jouons un rôle de facilitateur, nous ne pouvons pas révéler certaines choses, mais quand même il y a des écueils. Et notre rôle aujourd'hui, ce n'est plus de tirer de gauche à droite, mais c'est de chercher à contourner ces écueils. Et le principal écueil, c'est avec le conseil d'administration, parce qu'il va avoir l'honnêteté de le dire. Et je pense que monsieur le ministre de l'Éducation nationale est en train de rassurer, parce que son discours d'hier a évolué par rapport à celui d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il parle de l'intérêt des actionnaires. Et je pense que c'est un souci majeur pour nous. Parce que, et notre rôle, je le précise aussi, ce n'est pas de prendre des décisions à la place des propriétaires de Yavuz Selim. Voilà, nous n'avons pas cette prétention. Voilà, justement, après la sortie du ministre de l'Éducation nationale, il y a eu cette nouvelle donne, Yavuz Selim et ça, qui porte à la connaissance de l'opinion publique qu'aucune sortie de crise sérieuse, viable et durable n'est en vue. La société dénonce et trouve inconcevable et inacceptable la mise d'autorité sous administration provisoire des établissements de Yavuz Selim, propriété exclusive de Yavuz Selim et ça. Selon le groupe, l'État du Sénégal veut confisquer sans aucun fondement légal les biens de Yavuz Selim et ça en violant le droit de propriété. Yavuz Selim conclut que la solution à la crise passe inéluctablement par l'ouverture d'une discussion avec Yavuz Selim SA qui est le principal acteur. Donc en communiqué signé la direction générale. Alors vous avez entendu M. Kébé, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, cela veut dire, ça confirme ce que je venais de dire tout à l'heure, que c'est parce que Yavuz Selim SA a des inquiétudes parce qu'elle n'est pas encore reçue par le ministre peut-être. Mais si elle est reçue par le ministre, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui seront dissipées en principe. Parce que nous, parents d'élèves, quand nous avons été reçus, il y a beaucoup de choses qui se sont dissipées. Les enseignants également, et le personnel administratif également a été reçu, mais on a senti qu'il y a des choses qui se sont dissipées. Mais est-ce qu'il ne fallait pas commencer par là quand même? Mais ça, c'est au gouvernement. Je pense que c'est la responsabilité du gouvernement. Je le dis parce qu'il faut quand même qu'on discute franchement. Si au début, on nous avait invités à une discussion, avant même qu'on ne prenne la décision de fermer les écoles Yavuz Selim, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais mieux vaut tard que jamais. Et je pense que également, Cheikh Tidiane, permettez-nous de dire un écueil. Nous avons demandé au ministre de l'Éducation nationale de plaider auprès de son collègue de l'Intérieur pour que les forces de l'ordre qui sont devant les établissements puissent partir. Parce que ça envenime la situation, ça traumatise les enfants. Et justement, c'était l'objet même de ma question. Oui. Vous pensez que cette situation, quand même, peut causer des traumatismes à ces jeunes adolescents? Mais bien sûr, parce que le jour du 2 octobre, la journée du 2 octobre, le matin, il fallait être là-bas. Nous, parents, nous étions partis avec nos enfants pour aller en classe, pour qu'ils rentrent dans les classes. Mais ces enfants ont trouvé des forces de sécurité. Ça les a traumatisés. Et ça, je vous dis que c'est le défenseur des droits de l'enfant qui vous parle. Ce choc-là peut les poursuivre jusqu'à des situations que nous ne souhaitons pas. Parce qu'un enfant qui n'a connu qu'un environnement scolaire paisible, qui a connu une organisation des enseignements de qualité, mais il se lève un beau jour, il arrive avec son parent. J'ai vu des mamans pleurer, j'ai vu une fille qui m'a dit, mais monsieur le président, nous, on est perturbés, on sait qu'est-ce qui se passe. Il y a un crime ici ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toute cette armada de policiers devant nous? Qu'est-ce que nous avons fait?
nous ne méritons pas cette situation. Donc c'est malheureux qu'une question diplomatique soit à l'origine de tout cela. Oui, nous l'avons dit dès le départ que la priorité pour nous, la priorité du gouvernement, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Je dis depuis la conférence de Jomsen en 1999 sur l'éducation pour tous, la conférence de Dakar en 2000, la conférence de Corée en 2015, mais on parle de la qualité maintenant. Maintenant, l'éducation comme droit, ça ne suffit plus. Mais on parle d'éducation de qualité comme droit. Et le Sénégal a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et je pense que nous tous, nous devons travailler à avoir une bonne image du pays. Et je pense que c'est l'occasion, même si ça a fait tardivement, de remercier le ministre de l'Éducation nationale, il faut le dire, qui a accepté quand même qu'on ouvre des discussions, qui consultent les gens. Et je pense que les points de vue des uns et des autres seront importants dans la décision finale que le gouvernement prendra. Voilà, merci Monsieur Kébé, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h de la Télé Futurs Médias. Merci beaucoup. La rentrée des classes 2017, plusieurs écoles de la Médina font peau neuve. Ces établissements ont été désherbés. Le but est de matérialiser le concept Ubitei Djangatei. Un reportage signé sur place Fatima Taba et Pape Sangoné Baye. Une partie de thé après des jours de désherbage dans différentes écoles de la Médina. Ces travailleurs de l'UCG sont sollicités par la commune pour la concrétisation du concept Ubitei Djangatei. Nous avons pu faire 72 heures ici en désherbant. Vous avez vu, l'école a été complètement remplie d'herbe. Nous l'avons désherbée et nous avons tout évacué. Et sûrement avant samedi, nous sommes convaincus de mettre les autres écoles à zéro. Les écoles Mamour Djakhaté et Matar Diop sont presque prêtes à accueillir les élèves. Les directeurs des établissements parlent de derniers réglages. On est vraiment prêt à ouvrir réellement, comme ils le disent, de matérialiser en fait le concept Ubitei Djangatei, même s'il y a quelques problèmes. Quel genre de problèmes? C'est des problèmes liés en fait à la propreté peut-être de l'école, comme vous l'avez senti tout de suite. Il y a aussi la désinsectisation qui n'a pas été faite pour le moment. Et on attend parce qu'en fait les salles de classe sont pleines de moustiques. Nettoyer la cour et désherber derrière les classes. Donc c'est ça qui reste. Bon, si ces travaux sont exécutés, le Ubitei Djangatei sera possible. Aux enseignants, parents et élèves de jouer leur partition pour une rentrée effective. Pour ce qui est en fait des enseignants, j'ai fait en fait un message depuis la semaine passée pour leur dire en fait de se mettre en fait, dans la tête. L'ouverture du personnel c'est le 4. Et à partir du 4, en fait, on fera un conseil de maître déjà. Et à partir du 9, on est dans les classes. Les parents aussi qui m'ont approché, je n'ai pas manqué en fait de leur dire que l'ouverture c'est le 9. Quand l'enfant vient, il vient avec son sac, ses bagages, c'est pour travailler. Les enseignants sont attendus dans les établissements ce 4 octobre. Les élèves, eux, semblent enthousiastes à l'idée de retrouver les classes. L'Intérieur a procédé ce matin à une prise de contact avec les différentes directions de son département. Entre autres sujets au menu, le dialogue entre pouvoir et opposition et la distribution des cartes d'identité biométriques. Compte rendu signé Cheikh Tidiane Dione et Pape Sangoné Baye. Pour un dialogue sincère et fécond, la question est encore agitée lors de la première prise de contact du ministre de l'Intérieur avec certaines directions. Ali Ngouille Ndiaye promet de rencontrer toute la classe politique. Et l'opposition. Donc l'opposition, ce n'est pas forcément dans les radios. Donc je pense que les élections ont déjà tranché ce débat. Mais donc je ne peux pas dire avec qui j'ai parlé. J'ai parlé avec les gens de l'opposition et je suis formel. L'opposition n'a pas rejeté l'appel au dialogue. Il répond à ces détracteurs qui soutiennent la thèse selon laquelle le ministre de l'Intérieur doit être quelqu'un d'impartial. Nous sommes quand même certes politiques, mais je ne pense pas que ça puisse en tout cas déteindre sur l'organisation des élections. Nous avons des missions. Et parmi ces missions, c'est l'organisation d'élections. Nous allons bien nous y prendre pour réussir cette mission. Ça. Le nouveau ministre de l'Intérieur s'est par ailleurs prononcé sur la confection des cartes biométriques. Pour lui, des efforts considérables ont été réalisés.
Résultat, que nous aurons avec l'ensemble des partis et je pense bien que nous tiendrons déjà ces premières discussions dans le courant du mois d'octobre. Nous allons très rapidement envoyer les convocations à l'ensemble des partis. Vous savez que nous en avons 286 partis légalement constitués. C'est des discussions qu'on veut en tout cas très ouvertes avec tout le monde et je pense que si on se parle, nous trouverons des solutions. Aly Ngouille Ndiaye a procédé à une visite de contact avec les différentes directions de son département. Objectif échanger avec le personnel pour une collaboration sans faille. La jurisprudence appartient à la justice d'en faire usage pour le cas Khalifa Sall. C'est la conviction de Serigne de Bassirou Sarr, président de And Guerigne Sénégal. Il estime que le maire de Dakar devrait recouvrir à une liberté provisoire, même s'il a les mains liées. Cependant, ses proches ne désespèrent pas de voir Khalifa Sall sortir de prison. Un sujet signé Habib Faye et Younous Diatta. Khalifa Ababacar Sall, un député en prison, un siège vide à l'Assemblée nationale, il appartient à la justice de faire usage d'une jurisprudence. Dans la même période, un certain Barthélémy Diaz, cette jurisprudence aurait permis, par exemple, d'offrir la même chose, les mêmes chances à Khalifa. Khalifa dispose de garanties de représentation. Par conséquent, il devrait pouvoir recouvrir une liberté provisoire. Pour ce qui concerne Khalifa, on aurait pu, par exemple, je ne connais pas tous les termes judiciaires, on aurait pu, par exemple, le mettre en examen, le mettre sous contrôle judiciaire et lui permettre de jouir de ses libertés en les entravant, en quelque sorte, par exemple, pour qu'il ne sorte pas du Sénégal ou que quand il a quelque chose à faire, que toutes les semaines qu'il puisse être présent. N'empêche, le maire a les mains liées. Il a les mains liées parce qu'il est en prison, donc il a les mains liées, ça c'est clair. Mais je veux dire, on est parti de quelque chose. Il y a eu un acte qui a été commis, il y a eu un forfait qui a été commis, que l'on puisse dire que ça remonte à 2 mandats, 3 mandats, 5 mandats, que les maires qui l'ont déjà fait, etc. Tout cela peut être vrai, mais là où l'on examine la situation, c'est le cas de Khalifa qui est examiné, et sous ce rapport, il y a eu faute, et cette faute a permis qu'on puisse lui mettre la main dessus. Les souteneurs de Khalifa Ababacar Sall ne désespèrent pas de le voir sortir de prison. Ses proches estiment qu'il doit bénéficier d'une immunité parlementaire. Pour l'instant, le dossier reste suspendu à l'issue de l'instruction. Ismaël Madior Fall a évoqué lui aussi ce matin l'affaire Khalifa Sall. Le tout nouveau ministre de la Justice soutient que les droits du maire de Dakar seront respectés. Pour le scandale des ordres de mise en liberté provisoire, le garde des Sceaux soutient que les fautifs seront jugés. Le dossier est en cours. Il s'est prononcé à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de renforcement de capacité des défenseurs des droits des humains au Sénégal. Compte rendu signé à Pape Faraning et Diafaraba. Pour la première fois, le nouveau garde des Sceaux se prononce sur l'affaire Khalifa Sall. Ismaïla Madior Fall insiste sur le respect des droits du maire de Dakar. C'est un citoyen sénégalais comme tous les citoyens. Lorsqu'il est question de le poursuivre pour des faits, quels que soient les faits d'ailleurs, l'essentiel est que cela se fasse dans le respect des règles qui régissent l'état de droit. On ne peut pas le poursuivre en marge plutôt des règles qui régissent l'état de droit. Donc je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté, aucun risque que ces droits ne soient pas respectés en tant que citoyen sénégalais. Le ministre de la Justice promet la tolérance zéro à l'encontre des personnes impliquées dans le scandale des faux ordres de mise en liberté provisoire qui secoue son département. C'est des problèmes qu'on observe parfois au niveau de la justice et qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler les dysfonctionnements du secteur public de la justice. Et ici, il y a des agents individuellement qui sont à l'origine de ces mauvais comportements. Et il y a aujourd'hui une enquête qui est en cours. Il y a des personnes qui ont été arrêtées et la lumière va être faite sur ces questions. Et les responsables, qu'ils soient des travailleurs du secteur ou bien qu'ils soient des collaborateurs occasionnels, seront jugés conformément aux lois et règlements. Pas d'état de grâce pour le tout nouveau ministre de la Justice qui hérite des dossiers chauds.
Faraning, il reste beaucoup à faire pour le respect des droits humains au Sénégal, même si le Sénégal est en avance par rapport à beaucoup de pays d'Afrique. Seydi Gassama d'Amnesty International estime que les acteurs doivent mieux s'outiller pour prendre en charge les doléances des populations. C'était lors donc d'un atelier de renforcement des capacités des défenseurs des droits humains. Je propose de l'écouter. La situation n'est pas mauvaise, mais il faut qu'on prenne conscience qu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être dans un État démocratique. Un État où ce travail est encouragé, où l'État comprend que ce travail vient en appoint au travail, à la tâche qui lui incombe. Parce que c'est la responsabilité de l'État de protéger les droits humains. C'est l'État qui, dans la Constitution du Sénégal, n'est-ce pas, s'est engagé à protéger les droits humains des Sénégalais. Donc s'il y a des manquements et que des gens l'aident à corriger ces manquements, ces personnes ne devraient pas être vues comme des ennemis. Et je ne dis pas qu'au plus haut sommet de l'État, nous sommes vus comme des ennemis, mais il y a des gens dans le système qui considèrent que toute critique des enjeux des droits humains est une attaque contre le président, une attaque contre la paire, et cela entraîne des réactions de diffamation, d'injures, qui n'honorent pas le Sénégal, parce que ce sont des actes qui malheureusement, des propos qui sont dans l'espace public. Nous parlons de toute autre chose à présent, avec un poids financier qui se chiffre à plus d'une centaine de milliards de francs. Le marché sénégalais de l'assurance est un des plus dynamiques de la sous-région. Mais dans le secteur de l'assurance automobile, les relations sont tout souvent tendues entre assureurs et clients qui se plaignent des lenteurs dans la réparation des dommages, une situation due plutôt aux lourdeurs administratives. Selon Moustapha Ndao de la Fédération des assureurs, un reportage signé Moussa Ngom et Aombaye. Avec un chiffre d'affaires de 140 milliards en 2016 et un marché classé parmi les plus performants en Afrique, le secteur de l'assurance se porte bien au Sénégal, malgré une culture encore poussive au niveau de la population. La culture d'assurance n'est pas tellement ça, puisque le taux de pénétration de l'assurance dans nos pays est encore très faible comparé aux pays émergents ou bien même à certains pays africains. Je donne un exemple. À part l'assurance automobile qui est obligatoire, vous voyez un Sénégalais qui construit sa maison à 50 millions. Mais qui ne cherche pas à l'assurer contre l'incendie. Un beau jour, il y a un sinistre incendie, il se trouve là, sans maison et sans compensation. Alors que pour une faible prime, il aurait pu se prémunir contre ce risque. Un taux de pénétration faible qui doit une grande part à l'obligation d'assurance automobile au Sénégal. Un champ d'ailleurs marqué par des relations tendues avec des souscripteurs qui se plaignent des lenteurs procédurales. J'ai passé presque un an à courir derrière un remboursement de mon assureur, alors que nous nous acquittons régulièrement de nos frais qui s'élèvent à 21 000 francs par mois. Les procédures sont interminables. Nous, pour commencer à instruire un dossier, il nous faut un PV qui est fait soit par la police, la gendarmerie ou l'huissier. Et ça met un temps et nous commençons à intervenir qu'à partir de la réception du PV. Mais actuellement, la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance, consciente de cela, a mis en place Tahawulen, qui pour les accidents matériels à Dakar, le constat est gratuit. Maintenant aussi, le code ciment qui régit les assurances a fait des réformes pour pousser les assureurs qui auraient des tendances à traîner les pieds, à vouloir régler dans les délais. Et même, il y a des pénalités de retard de transmission de l'offre ou de transmission du chèque. Les prestations offertes l'an dernier par les 26 sociétés d'assurance au Sénégal s'élèvent à plus de 60 milliards. Des réparations de sinistres et dommages dus pour la plupart à la défaillance humaine que les assureurs sénégalais comptent résorber par la prévention des risques. Moussangom, récurrence des accidents mortels sur la voie de contournement, crainte chez les chauffeurs de taxi du garage de Morolan. Ces chauffeurs qui empruntent l'axe Morolan-Notogouy-Diamant-Tivaouane sont inquiets et interpellent les autorités sur la situation. Ils ont posé un acte citoyen pour sécuriser cette voie. Un reportage est signé Cheikh Anta Diop et Seylatir. La voie de contournement de Thiès, beaucoup d'accidents de la circulation sont enregistrés surtout sur l'axe Thiès-Morolan, Notogouy-Diamant-Tivaouane. Tributaire de plusieurs accidents de la circulation, souvent ponctués par mort d'hommes, les véhicules particuliers et les motos Jakarta se sont tristement illustrés ces derniers temps. En cette période, nous enregistrons des accidents même chez les Jakarta et autres. C'est des événements que nous vivons à chaque moment. Chaque Gamou par exemple, parce que c'est un axe fréquenté par rapport aux événements.
Les gens prennent l'axe de contournement pour éviter la circulation en pleine ville. Comme je l'avais dit tantôt, les herbes étant hautes, la visibilité est réduite. Nous sommes peut-être habitués par rapport à l'axe, mais il y a des étrangers qui ne sont pas habitués, qui sortent de Dakar pour aller à Saint-Louis, Saint-Louis et le sens inverse. Les chauffeurs du garage de Mont-Roland, à travers une opération de désherbage, ont posé un acte hautement citoyen pour sécuriser cette voie. Les herbes étaient très hautes, donc la visibilité était nulle. Donc par rapport à une sécurité, il nous a fallu, c'est un devoir pour nous, n'est-ce pas, de venir désherber pour que la visibilité soit là, afin d'éviter les accidents. Le plus souvent, c'est la vitesse qui crée des accidents, surtout dans des zones pareilles. Aujourd'hui, nous sommes en fin hivernage, et ce n'est pas seulement l'axe de Mont-Roland en auto, c'est un peu partout. Les herbes sont hautes, la visibilité est réduite. Les chauffeurs de Thiès interpellent ainsi les autorités locales pour la mise en place de panneaux de signalisation pour garantir la sécurité des usagers de la route. Santé à présent, la prise en charge du cancer doit être introduite dans la couverture maladie universelle. C'est le plaidoyer de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Il s'agit aussi de subventionner les médicaments pour faciliter l'accès. Mais avant tout, il faut promouvoir le dépistage du cancer, une maladie en calvaire. Reportage signé Fatou Kinedem et Awambaye. Abattu. Choqués. Les malades du cancer mènent un parcours du combattant après diagnostic. Une prise en charge onéreuse. Cette chimiothérapie, elle varie, elle est aux environs de 2 millions. Les Sénégalais n'ont pas les moyens de payer les 2 millions. Et ça encore, c'est un choc. Tu cherches avec les familles, le mari, les voisins qui essaient de t'aider à faire ta chimiothérapie. La Ligue, on essaie de les prendre en charge. La chimiothérapie et ses effets secondaires, beaucoup de patientes supportent mal les changements. Quand on arrive à un stade très avancé, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de faire une ablation du sein, la mastectomie. Ça, c'est un choc, parce que le sein, c'est l'image de la féminité chez la femme. La prévention est de mise pour inverser la tendance, un plaidoyer pour une prise en charge beaucoup plus accessible. Il faut sensibiliser les gens à se faire dépister. Quand on parle du cancer du sein, il faudrait qu'une femme âgée de 40 à 74 ans puisse faire une mammographie tous les 2 ans. Éventuellement, il faut promouvoir l'autopalpation des seins parce que c'est important. C'est pour ça qu'en sillonnant les villes, en faisant des sensibilisations, on apprend à la population féminine comment faire l'autopalpation des seins. C'est important. Il y a des femmes qui arrivent aux hôpitaux parce qu'elles ont découvert leur masse et maintenant de plus en plus des masses de taille inférieure à 2. Il s'agit également de renforcer, d'élargir le plateau technique, mettre en place d'autres centres de prise en charge. Le Sénégal dispose d'un seul institut du cancer. Nous allons à Saint-Louis, dans la région de Saint-Louis, les zones rurales. Dans les zones rurales, les jeunes n'ont pas accès à la bonne information sur la santé de la reproduction et la planification familiale. C'est le constat de Maristops International et 8 organisations non gouvernementales qui ont mis en place un centre à Richard Toll, localité à forte densité démographique. Le centre est mis en place pour sensibiliser les jeunes afin qu'ils adoptent les bons comportements. Les détails avec nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. Pour mieux accompagner les jeunes dans le monde rural, Maristops International renforce sa stratégie destinée à protéger les jeunes pour répondre aux besoins en planification familiale et la santé de la reproduction dans les zones rurales. Et c'est cette expertise qu'on a voulu déplacer au Sénégal, donc pour pouvoir offrir aux populations des soins de santé, de reproduction, de qualité et à moindre coût. À Richard Toll, MCI a ouvert ce centre destiné à élargir l'accès à l'information pour mieux sensibiliser et éduquer les populations qui parfois utilisent des informations erronées. Aujourd'hui, on sait que la santé de la reproduction et la planification familiale, c'est un sujet tabou chez les jeunes et ils n'ont pas souvent d'endroit où ils peuvent aborder cette question avec des gens qui ont la bonne information. Donc souvent ce sont des rumeurs, souvent ce sont des informations qu'ils vont chercher sur Internet, souvent ce sont leurs propres pairs qui leur donnent une information qui peut être erronée. Richard Toll est une commune créée depuis 1980. Chaque année, sa population augmente considérablement.
pour lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile et permettre aux jeunes d'adopter de bons comportements. L'USAID et plusieurs autres ONG non gouvernementales comptent accompagner les jeunes du Waalo. La finalité, c'est d'aider le gouvernement du Sénégal à lutter contre la mortalité maternelle infantile et la mortalité maternelle néonatale et infantile, mais aussi que les populations puissent adopter des comportements sains. Frange un peu de la population qui était un peu laissée en rade. Donc ce centre vient peut-être combler ce vide. Et nous aider aussi à capitaliser toutes les activités en matière de santé de la reproduction. Avec l'ouverture de ce centre dans la ville sucrière, les questions taboues entre les jeunes ne seront. La marche des populations de Koungheul dans la région de Kaffrine. Elles se sont fortement mobilisées dans les rues de la commune pour dénoncer la situation du département. Elles réclament en commissariat, en trésor public, des routes et en lycée. Les détails avec notre correspondant Ibrahima Diamé. Ils se sont fortement mobilisés dans les rues de la commune de Koungheul. Hommes, femmes et enfants, tous d'une seule voix, ont vivement dénoncé ce qu'ils considèrent comme un manque de considération à l'endroit de leur département. La population de Koungheul, à travers notre collectif, a senti qu'elle ne fait plus partie de ce Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, nul n'est censé savoir que depuis 2006, nos aînés se sont battus, ont obtenu à travers leur grève de la faim la départementalisation de Koungheul. 10 ans après, nous jeunes de ce collectif, nous avons fait une évaluation et nous avons vu que rien n'a bougé. Koungheul est l'un des 4 départements de la région de Kaffrine érigés depuis 2006, mais jusque-là, tous les services de l'État sont toujours logés dans des maisons en location. On a constaté que depuis 10 ans, aucune mesure d'accompagnement n'a été installée au niveau du département de Koungheul. L'ensemble des services départementaux que nous avons ici, ce sont des services aujourd'hui qui sont abrités dans des maisons qu'on appelle maisons conventionnées. Ce que nous déplorons. Aujourd'hui, à travers l'analyse qu'on a faite, on a vu que approximativement plus de 200 millions de francs ont été dégagés par l'État du Sénégal pour la location de ces maisons conventionnées. Cela doit prendre fin. Et pour tout le département, il n'existe qu'un seul lycée, pas de commissariat, encore moins de trésor public. Aujourd'hui, Koungheul constitue le centre du Sénégal, constitue aussi le bassin arachidier. Mais aujourd'hui, quand vous passez à Koungheul, les gens nous nomment aujourd'hui un grand village. Ce que nous déplorons, parlant du trésor public, nous avons constaté que le département de Koungheul, à travers toute sa population, n'a pas de trésor public, n'a pas de commissariat de police. Aujourd'hui, on veut un commissariat de police, on veut un deuxième lycée. Désormais, on n'acceptera plus que ces autorités-là ne réclament pas au sommet les problèmes de Koungheul. Nous, jeunes, on portera le combat. Si le président de la République n'est pas informé, aujourd'hui, nous l'interpellons directement pour lui dire qu'au niveau du département de Koungheul, rien ne va. Entre autres doléances, les manifestants regroupés autour du collectif Taxawu Askanu Koungheul ont déploré la pauvreté de leur département en termes d'infrastructures routières, un véritable handicap à l'écoulement des produits agricoles. Au terme de la marche, ils ont remis un mémorandum au préfet du département. Et puis près de 100 enfants du département de Vélingara ont simultanément été circoncis après avoir passé 20 jours dans la case de l'homme. Ils sont sortis. Cette opération a bénéficié de l'appui des autorités locales du département qui, à travers cet acte, mise sur le retour aux valeurs culturelles, mais aussi sur le soutien des familles démunies, à une participation à rehausser le quantum horaire si l'on sait que la plupart des parents, pour faute de moyens, circoncisent leur enfant en pleine année scolaire. Les détails avec Abdoulaye Diallo. Les habitants de Vélingara ont célébré la première édition de leur Grand Juju. 104 enfants sont collectivement entrés dans la case de l'homme par le biais de la circoncision. Avec l'appui du conseil départemental et de l'association Tchosan Kankuran de Vélingara, ces tout petits ont passé 21 jours dans les lieux sacrés. On sait que la case de l'homme, la fraternité de case, c'est là où on apprend aux garçons des valeurs de dignité, de courage, de bravoure, de fraternité. C'est tout l'aspect fraternel, cette camaraderie de case qui constitue des liens de sang. Je pense que c'est ce retour à des valeurs culturelles, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le projet a une dimension sociale.
Parce qu'il s'agit de viser les couches les plus défavorisées, les foyers à revenus très modestes, pour les aider à prendre en charge cette opération pour leurs enfants. Et ensuite, enfin, c'est surtout accompagner les efforts de l'État dans la réalisation des objectifs en matière d'éducation, surtout l'atteinte du quantum horaire. Quand on sait qu'à l'ouverture des classes, nous voyons beaucoup de circoncis dans la rue pendant que leurs camarades sont en classe. Cela est dû justement au facteur de précarité. Il faut attendre les récoltes pour pouvoir circoncire les enfants. Et les récoltes rencontrent la rentrée. Il fallait sur le plan sanitaire et sur le plan même de l'éducation protéger les enfants, les circoncire à partir de la chirurgie. La danse des feuilles et celui du masque appelé Kankourang étaient dans le menu de cette édition du Grand Juju. Le stade municipal de Vélingara a été choisi pour abriter la cérémonie de sortie de ces 104 enfants. Les populations, aussi bien de la commune que celles du monde rural, sont venues en masse pour vivre ces moments historiques de la culture dans cette partie du pays. Retour à Dakar, la situation diplomatique entre le Sénégal et le Qatar se porte bien, c'est du moins l'avis du consultant en relations internationales Alpha Wali Diallo. Pour lui, la sortie du ministre qatari ne peut nullement impacter sur les relations entre les deux pays. Il a rencontré nos reporters Cheikh Hassan Afal et Modou Diop. La sortie du ministre qatari sur la situation diplomatique entre son pays et le Sénégal suscite la polémique, mais pour le consultant Alpha Wali, cette déclaration ne peut avoir d'impact négatif. C'est un diplomate qui a parlé dans un contexte où beaucoup de pays africains sont en train de tourner le dos au Qatar. C'est une déclaration diplomatique. Mais ce qui est important, c'est que le Sénégal a reconnu qu'il y avait eu un empressement. Le mutisme du gouvernement à ce sujet est pour lui bien compréhensible. Nous venons d'avoir un remaniement ministériel avec un changement de ministre des Affaires étrangères, Mankeur est parti, Sidi Kaba est arrivé et il faut lui donner quand même le temps un tout petit peu de s'imprégner du problème. Encore, il ne s'agit pas d'une course de vitesse. En diplomatie, il n'y a pas de course. Pour le consultant en relations internationales, la situation diplomatique du Sénégal ne perdra en rien sa renommée pour avoir reconnu sa faute. Ce n'est pas une erreur catastrophique. C'est vrai maintenant, il y a eu un empressement par rapport au positionnement. Effectivement, et on l'a dit. Mais aussi, l'intelligence, c'est de reconnaître qu'on s'est trompé de bonne foi et de revenir à de meilleurs sentiments. C'est la position du Sénégal que le Sénégal prend avec humilité, avec respect aussi. Après avoir rappelé son ambassadeur à Doha suite au problème opposant le Qatar à l'Arabie Saoudite, le Sénégal a fait marche arrière pour établir ses liens avec les Qataris, un fait qui, de l'avis du consultant Alpha Wali Diallo, montre juste l'humilité diplomatique de notre pays. L'actualité internationale à présent qui nous mène au Gabon, en France et à Madagascar, où une épidémie de peste s'est déclarée et l'OMS craint déjà la propagation de la maladie. Un récit signé Daniel Diouf. La peste s'est installée à Madagascar. L'OMS se dit préoccupée par sa propagation. L'épidémie est déjà présente dans plusieurs villes du pays. Le gouvernement met les bouchées doubles pour tenter d'enrayer la maladie. D'autres cas sont attendus dans le pays, assurent les autorités. La période est épidémique. Pour ce faire, des mesures d'urgence ont été mises en place. Les salles de classe sont désinsectisées, les réunions et manifestations interdites. L'objectif à terme est de faire baisser considérablement le taux de propagation. L'Assemblée nationale française a largement approuvé le projet de loi antiterroriste ce mardi, malgré de vives oppositions venues d'une partie de la gauche, des Républicains et du Front national. Reste à trouver un accord avec le Sénat pour que la loi soit adoptée d'ici le 1er novembre, date à laquelle le texte devra prendre le relais de l'état d'urgence.
L'approbation intervient quelques jours après l'attentat de Marseille et la découverte de bonbons de gaz à Paris. Le texte doit prendre le relais de l'état d'urgence au 1er novembre. S'il est adopté, l'autorité administrative verra ses pouvoirs renforcés pour assigner quelqu'un et perquisitionner chez lui, fermer un lieu de culte ou faire des contrôles d'identité près des frontières. Desperate Housewives, une série documentaire de la chaîne Planète Plus, revient pour la 2e saison. Une série sur les épouses des dictateurs. La diffusion du film, initialement prévue le 28 septembre, a été annulée après une menace de plainte de la mère de l'actuel président du Gabon, impliqué dans le film. Le documentaire sur la mère du président gabonais Ali Bongo a été déprogrammé à la dernière minute. Patience Debani, protagoniste principale de l'épisode qui devait être diffusé, est l'ex-épouse d'Omar Bongo, première dame du Gabon entre 1967 et 1987. Le réalisateur du documentaire a déclaré à l'agence France Presse être étonné de cette décision, soulignant que le film avait été validé par la chaîne. 3 nouveaux épisodes intitulés « Les impétueuses »,« Les maudites » et « Les matriarches » font aussi les portraits de mesdames Noriega au Panama, Bongo au Gabon ou Chavez au Venezuela. Enfin, ils sont 6 Africains à figurer sur la liste des meilleurs athlètes de l'année 2017 désignés par l'I2AF. Parmi eux, 3 Sud-Africains champions du monde, Caster Semenya du 800 mètres, Lubo Manyonga en saut en longueur et Waide Van Niekerk, médaillé sur le 400 mètres, 2 Kenyans, Helen Aubry et Elijah Manangwa, les médailles d'or sur 5000 et 1500 mètres, et enfin l'Éthiopienne Almaz Ayana, la championne du monde du 10 000 mètres. Les meilleurs athlètes seront connus à l'issue du vote où 50% des points sont attribués par les membres du Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme. Sur les réseaux sociaux, le public pourra voter pour 25% et la famille de l'athlétisme pour 25%. Les 2 athlètes de l'année seront dévoilés le 24 novembre à Monaco. Daniel Diouf, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.